Bonjour très chers téléspectateurs de Télé École, la première télévision 100% éducative en Afrique au Sénégal. Aérodrome de Saly pour célébrer la journée internationale de l'aviation civile. Cet événement est initié par l'Association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aéronautique, ASEPMA, SALA, Sénégalese Alternative Learning Association et les ailes du Sénégal. C'est un événement qui donne l'occasion aux élèves de découvrir les métiers de l'aéronautique. Nous sommes à bord de notre gire. Nous allons vivre l'événement Saly Air Show. Alors nous sommes à côté d'un des membres de l'organisation Les Ailes du Sénégal. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-nous présenter Les Ailes du Sénégal? Alors, les Ailes du Sénégal, c'est une association qui regroupe des avions 3 axes et des autogires. Vous étiez dans une autogire tout à l'heure. Et c'est un appareil qui peut transporter 2 personnes. Le rouge que vous avez, sur lequel vous avez pris les photos a une autonomie d'environ 600 km, entre 120 et 160 km/h. Ah. Alors, l'autogite, est-ce que quelqu'un peut acheter l'autogite pour sa propre personne? Tout à fait. D'ailleurs, le rouge dans lequel vous êtes monté, c'est mon autogire. Dans quelle école on apprend à créer ces genres d'avions? Ah, alors ça, c'est une superbe question que vous me posez là. Dans quelle école apprend-on à créer ce genre d'avion? Alors ça, ces avions sont fabriqués en Allemagne. Oui. Et ils transitent par la France et ils arrivent ici en conteneur, tout neuf. Voilà. Et nous avons quelques machines pour l'aéroclub aussi. Génial. Donc ce sont des élèves après le bac ou bien ils font le lycée, ils s'intéressent à l'aéronautique? Pas forcément. On peut très bien venir directement à l'aéronautique en venant prendre des leçons ici. Et ensuite, on est lâché comme pilote. Et ensuite, on a l'emport passager, ce qui nous permet de décoller à 2 personnes. Oui, pas de problème. Non, on vient directement. Moi, je suis venu de l'avion et maintenant, je vole ici. Oui, on apprend directement. Chaque type de machine, on refait une qualification. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Alors nous sommes là à participer à une démonstration. Vous allez voir des avions voler devant vous. Alors ce sera super, on espère. Séparation en ligne d'honneur, regardez à gauche et à droite, les avions quasiment verticaux. Donc nous sommes là à côté des élèves qui se sont déplacés depuis Dakar pour venir ici participer au Saly Air Show. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Le nom? Ndeye Seynabou. Vous êtes venue de quelle école? Kër Kani de Petit Mbao. De Petit Mbao. Alors comment vous vivez l'événement? Bien, on s'amuse. C'était bien là. Ah, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? En fait, nous sommes venus pour les avions et tout ça. On nous a invités. Vous faites quelle classe? 5e. Saviez-vous qu'autour d'un avion, il y a plus de 150 personnes qui y travaillent? Non. Est-ce que vous voulez évoluer dans le domaine de l'aviation? Non, bien sûr.
devant le stand d'une école américaine qui se trouve à Somone. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Alors ici, nous avons une imprimante 3D. C'est l'un des outils que nous utilisons le plus lorsque nous faisons des projets. Car en fait, donc nous sommes une université qui se spécialise dans le domaine des sciences et technologies en fait. Donc nous faisons beaucoup de différents projets. Et lorsque nous faisons des projets, par exemple que ce soit des robots ou une station météo qui mesure la vitesse du vent, la température, pression atmosphérique et beaucoup d'autres paramètres, on aura souvent besoin de composants et de pièces uniques, et des pièces précises en fait. Et là, c'est ce que nous utilisons. Donc c'est une imprimante 3D. Cette imprimante en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va utiliser un plastique spécial qu'on appelle du PLA, mais là par exemple elle est réglée pour utiliser du PLA, mais elle peut utiliser d'autres types de plastique. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chauffer le plastique à 220 degrés Celsius et elle va l'utiliser pour modéliser n'importe quel modèle qu'on lui aura envoyé en fait. Donc lorsqu'on veut fabriquer une pièce, on la crée par ordinateur, puis après on l'envoie à la machine et la machine le fabrique exactement aux dimensions qu'on veut. Et c'est de loin l'un des objets les plus utiles qu'on a pour fabriquer des composants. On l'a utilisé pour fabriquer différents robots, on l'a utilisé pour fabriquer des drones, on l'a utilisé pour fabriquer des mains bioniques, on l'a utilisé pour fabriquer des supports ou bien des boîtes ou différentes choses. À chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose de très précis, on pouvait souvent le faire grâce à l'imprimante 3D. Alors, grâce à l'imprimante 3D, dans votre école, vous entrez à l'école après le bac? Voilà, c'est cela. Après le bac, vous faites une formation, une programmation, vous faites quoi en fait? Alors, il y a différents types de programmes que nous pouvons faire. Par exemple, moi, je suis même dans un programme préparatoire qui va me permettre après de pouvoir transférer plus tard, faire autre chose. Mais nous avons d'autres programmes qui vont permettre d'être dans les sciences et technologies, que ce soit ingénierie, que ce soit programmation. Nous avons un programme de donc 2 ans au Sénégal, puis après 2 ans dans l'université américaine avec lequel nous avons des partenariats. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire et c'est l'une des choses qui est fort sympathique avec DAOS, c'est que les opportunités ne manquent pas. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un peu votre structure? Alors la structure s'appelle Petit Tesla. Et Petit Tesla, c'est une entreprise technologique, pas une école, c'est juste une entreprise technologique qui a 3 volets, vente, formation et conception. Alors nous vendons tous les consommables qu'il vous faut pour apprendre l'électronique, faire l'internet des objets et tout. Et même nous vendons les imprimantes 3D ainsi que tout ce qu'il faut pour les faire fonctionner. Après, à côté de ça, il nous arrive de temps à autre de proposer des modules de formation aux écoles qui le veulent bien. On peut initier les étudiants d'une école à l'impression 3D, à l'électronique, tout ça. Et si vous avez des projets, nous pouvons vous faire de l'intégration de solutions et de la conception sur mesure. Comme vous voyez, nous réalisons nos propres circuits. Là, c'est un circuit basique qu'on a aménagé pour le show d'aujourd'hui. Sinon, si vous regardez notre kakémono, nous avons des PCB carrément, comme dans les objets professionnels de tous les jours, que nous réalisons nous-mêmes. Alors nous sommes devant le stand de l'association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne du Sénégal. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Alors comment vous pouvez nous présenter votre association et votre travail? L'association professionnelle de la Et donc je circulation pense que aérienne là au c'est la Sénégal fin de la est une association qui regroupe tous les contrôleurs du Sénégal. Le contrôleur aérien, c'est ce qu'on appelle aussi communément aiguilleur du ciel. Nous sommes environ une 80aine de contrôleurs ici au Sénégal et on est répartis entre 2 sites. Il y a les contrôleurs qui sont à l'aéroport Diass et il y a les contrôleurs qui sont au centre régional de la navigation aérienne. Eux tous, ils ont le même diplôme, contrôleur aérien, mais ils ont des fonctions, des tâches différentes. Voilà, vous pouvez les applaudir. Le contrôleur qui est à l'aérodrome, à Diass, Très belle le contrôleur d'aérodrome, d'aérodrome, il fait du contrôle d'aérodrome. Voilà. Celui qui est Vous au avez vu que Serena, l'atterrissage s'est fait il fait parfaitement l'en-route synchronisé. et l'approche. Les 2 roulettes de C'est ainsi nez et ont on touché est en même venu temps. au Sali Show pour Et en route présenter vers le le parking. contrôleur aérien.
comment devenir contrôleur aérien, rencontrer les élèves, leur donner de plus amples informations sur ce qu'on fait à l'aéroport, comment on le fait, et si dans un futur proche, ils décident d'embrasser notre métier, comment devenir contrôleur. Alors on sait qu'autour d'un avion, il y a plus de 150 personnes. Le contrôleur aérien, on dirait, c'est la personne qui guide en fait l'avion. Nous sommes les yeux du pilote. Au décollage, depuis la mise en route. La mise en route, ça veut dire que si le pilote même, avant d'allumer son moteur, il doit demander une autorisation au contrôleur aérien. Parce que c'est le contrôleur d'aérodrome qui gère l'aire de stationnement et l'aire de mouvement d'un aéroport. Donc tout ce qui s'y passe doit être sous son contrôle. C'est pour cela qu'il est très très important. Et dès qu'il n'est pas à la tour de contrôle, il ne peut pas y avoir un vol. Parce que c'est le point crucial, c'est le point de départ d'un vol. Voilà. C'est le point de départ de vol. Cela veut dire qu'en fait, c'est un métier un peu risqué, n'est-ce pas? C'est un métier très stressant qui comporte beaucoup de risques. Parce que l'erreur n'est pas permise quand on est contrôleur aérien. Tant bien qu'on est des humains, on n'est pas parfait, mais on limite l'erreur de manière qu'il soit le plus nul possible. Parce qu'en aéronautique, si une erreur se produit, on va tout faire pour qu'elle ne se reproduise pas plus. Donc le contrôleur aérien, c'est un métier très très stressant, mais qui est aussi passionnant. Et ce stress-là, ça se confirme par une santé de fer qu'il faut avoir. Parce qu'on a des visites médicales chaque année, on a des contrôles de compétences aussi annuels, et on a un maintien de langue qu'on doit assurer. L'anglais doit être parlé, compris, et on doit avoir un niveau 4 en anglais. Faire le concours, ce qui est plus important, ça c'est pour les élèves, et ceux qui veulent devenir, ou bien celles qui veulent devenir contrôleurs dans l'avenir, avoir un bac scientifique qui est sanctionné de 2 années universitaires et postuler au concours de la SECNA qui se fait annuellement. Et il faut à chaque fois visiter le site de la SECNA pour voir s'il y a un concours ou bien. Ok, pour les élèves, vous avez déjà l'information nécessaire pour être des contrôleurs aériens. Alors on vous remercie, merci. Merci beaucoup. Eh bien, ils sont devant vous, ça y est. Nous sommes ici devant le stand de ATR. Nous avons 2 pilotes à côté de nous. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Je m'appelle Anne, je suis élève pilote de ligne à l'ENAC, à l'École nationale de l'aviation civile en France. Alors bonjour. Bonjour. Le nom? Moi c'est Yann, je suis de la même promotion que Anne, j'ai 20 ans et donc je suis en formation de pilote de ligne aussi en France. Alors votre école, comment ça se fait? Comment vous faites? La formation dure combien d'années pour être un pilote? C'est un peu variable parce que les conditions d'entrée sont un peu différentes, mais globalement il y a un concours à passer. Souvent on fait 1 ou 2 ans de classe préparatoire avant de rentrer et de passer ce concours. Et une fois qu'on est rentré dans l'école, on a 1 an de théorie, ça se passe à Toulouse. Et une fois qu'on a fait cette année de théorie, on part pour 2 ans de pratique où on pilote tous les jours, on apprend à piloter. Alors vous assimilez théorie et pratique, n'est-ce pas? C'est ça, on a 1 an de théorie et la pratique après ça se passe sur 2 ans sur des machines différentes. On vole d'abord sur TB20 qui est un avion monomoteur assez perfectionné et assez puissant. À la suite de ça, on passe sur Baron 58 qui est un avion bimoteur à hélice. Et à la toute fin, on passe sur simulateur pour travailler le travail en équipage. Alors nous sommes derrière un simulateur qui est créé par des élèves du lycée Saint-Expédite de Toulouse. Ils peuvent nous présenter le simulateur, l'appareil. Où sont les gars? C'est bon? Les gars, vous venez? Les constructeurs du simulateur de vol. Allez. Alors nous sommes avec les élèves du lycée de Toulouse, Saint-Expédite de Toulouse, qui ont créé un simulateur. Vous pouvez nous présenter le simulateur s'il vous plaît? Quelqu'un? En gros, on l'a effectué en plusieurs séances de cours. On a plusieurs pièces, on effectue pièce par pièce. Après, c'est un sous-ensemble, on assemble toutes les pièces.
On les fixe grâce à des vis. Et derrière, il y a des écrous prisonniers, donc ça va tout assembler. Après, on a collé des autocollants effet carbone. Ça permet de représenter le tableau de bord de l'avion. On a mis un écran d'ordinateur qui est branché à l'ordinateur où il y a un CD qui permet de mettre comme s'il y avait un avion. Après, il y a les commandes de vol, le manche, la manette des gaz. Et là, on a voulu représenter le logo de notre lycée. C'est Monsieur Saint-Exupéry. Et après, là, il y a tous les sponsors, ATR, ASECMA, ENAC. Après, si vous obtenez le bac, c'est le bac... Structure. Bac structure. Alors, vous allez faire encore une formation? En gros, le bac structure, il se déroule en 3 ans. C'est seconde, première, terminale. Puis après, on peut effectuer un BTS sur 2 ans. C'est comme chez vous, ça, le BTS. Et où on peut arrêter direct et aller dans le milieu de l'avion. Alors, si vous sortez, qu'est-ce que vous devenez? Bon, on travaille. Vous travaillez, donc vous devenez quoi en fait? Vous devenez pilote ou bien? Non, on travaille en gros, on assemble les avions. Le métier de structure, il consiste à assembler plusieurs parties d'avion. On reçoit l'avion en pièces détachées et on le monte pour monter l'avion. Alors, nous avons essayé de faire un peu de pratique avec votre simulateur. C'est possible? Oui, oui, c'est possible. Vous pouvez nous expliquer, c'est une structure, c'est une école, c'est une ONG, enfin, c'est quoi? Donc nous on est une structure, donc on est une organisation, on fait des ateliers dès le bas âge, donc à partir de 4 ans. Et l'objectif c'est de faire la promotion des sciences, donc dès le bas âge, parce qu'on se rend compte qu'un pays qui n'a pas de scientifiques, qui n'a pas d'innovateurs ne peut vraiment pas se développer, parce qu'il faut cette substance grise pour pouvoir créer les technologies de demain. Donc du coup, nous on évolue dans ce secteur, mais je pense que la particularité, c'est qu'on le fait d'une manière qui est accessible et qui est culturellement pertinente. C'est-à-dire comme par exemple, on essaie d'utiliser des exemples que les gens connaissent et aussi on essaie d'utiliser des produits qui sont accessibles. Donc par exemple, vous allez voir de la farine, etc., des trombones, des choses qu'on peut obtenir, qui sont déjà dans la cuisine à la maison pour montrer que la science elle est accessible et elle est à la portée de tous. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et je pense qu'un autre aspect qui est important par rapport à notre organisation, c'est qu'on essaie de faire cette promotion de la science d'une manière culturellement pertinente, c'est-à-dire on essaie de mettre en avant, par exemple, les langues maternelles pour montrer la science, comme par exemple pour tension superficielle, on dit derunok, etc. Comme ça, c'est beaucoup plus accessible aux enfants. Et aussi, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée des modules pédagogiques. Voilà, comme ça, c'est un module qu'on a créé sur l'eau. Alors ça, on a de la farine qu'on utilise dans la cuisine. Vous pouvez nous expliquer en quoi vous faites avec ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça? Donc ça, c'est pour... parce que comme on travaille sur l'eau et on expliquait les états de l'eau, donc solide, liquide, gazeux, ça c'est pour montrer que la science, des fois, il faut se méfier par rapport aux apparences. Parce que ça, c'est un produit qui est solide et liquide en même temps. Donc ça, c'est pour juste démontrer des choses qui, les gens peuvent penser que voilà, c'est comme de la magie, mais au fait, c'est de la science et c'est pour montrer voilà, qu'il faut se méfier des apparences, il faut toujours expérimenter pour pouvoir... voilà. Alors là, là c'est solide, là c'est liquide autour. Là c'est liquide, mais essayons pour voir ce que ça donne. Jang science ngir ëllëg, un devoir pour tous les jeunes. Et l'utilisation des langues maternelles. Alors, madame, on vous remercie. Merci beaucoup. Alors, madame, bonjour. Bonjour.
Vous pouvez nous expliquer un peu votre structure? Mjangale. Mjangale, c'est quoi en fait? Djangale comme Djangal. Djangal, on dit Djangal comme apprendre en Wolof. M, c'est le mobile parce que nous sommes très mobiles. On se déplace pour la formation, donc c'est Mjangale. Alors, vous vous déplacez pour faire des formations à des jeunes. Qui sont vos cibles en fait? Les jeunes, les enfants. Les enfants, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas encore à l'université. Donc on cible les enfants de 8 ans à 18 ans par exemple. Parce qu'on voit qu'en général, les jeunes touchent l'ordinateur la première fois à l'école, à l'université. Donc on souhaiterait qu'ils touchent l'ordinateur plus tôt. Alors nous avons une autre manière de l'éducation à travers la mobilité. La mobilité avec les programmes qui sont adaptés aux enfants, comme Scratch, MIT Inventor, tout ça. Ce sont des programmes qui sont adaptés aux enfants. Alors vous êtes une école en ligne ou une école virtuelle, c'est-à-dire on se déplace sur demande. Ok. Donc on se déplace sur demande pour travailler sur l'école. Sur l'école. Alors vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a des objets connectés. Objets déconnectés. Objets connectés avec les LED. Ici on a cousu suivant. C'est un circuit électrique qu'on a essayé de coudre avec des fils électriques. On essaie de coudre du plus vers le plus et le moins vers le moins en mettant des LED entre les deux. N'est-ce pas? Il y a un bouton pour allumer ou éteindre. On peut aller jusqu'à la programmation en permettant à la lumière de s'allumer dans le noir ou bien de s'éteindre quand il fait jour. Et même également de changer de couleur quand il fait froid ou bien quand il fait chaud. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on l'intègre même à des habits. On fait une fashion tech où on met la lumière, on l'intègre à des habits. Et la lumière s'éteint automatiquement quand tu es dans le noir. S'allume automatiquement quand tu es dans le noir ou bien quand tu es à l'extérieur. Alors votre formation, ça dure un peu la durée de la formation pour les enfants? Pour les enfants, en général, on fait des formations de 3 jours, c'est un week-end, 2 jours ou bien juste des formations de week-end. Juste parce que les enfants sont à l'école, nous aussi on travaille. Donc on va juste le week-end, comme vous savez, le concept du coding goûter, où on invite des gens à manger en codant, n'est-ce pas? C'est ça. Donc coder en trouvant du plaisir. Donc en jouant, coder en jouant, coder en mangeant, en s'amusant. C'est ça le concept. Alors nous voyons bien qu'actuellement, le domaine qui nous intéresse, c'est la programmation et le codage. Alors les jeunes, vous devez vous mobiliser pour cela. Merci, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors nous sommes là pour le concours inter-école. Il y a 3 différentes choses à faire. Il y a la création de fusées à eau. Ensuite, il y a l'envol et également il y a un challenge. Nous allons vous laisser vivre l'événement. Je me représente, je m'appelle Mansour Chao et je vais vous donner le résultat par rapport au concours Aerocup 2019 pour l'envol. Donc plusieurs critères ont été pris en compte, dont la présentation, l'esthétique et la distance parcourue aussi. Donc je vais compter, pour la 3e place, nous avons le collège bilingue LCB. La présentation a été bien, l'esthétique aussi, mais comme je l'avais dit, on vous avait demandé de mettre des pièces et les pièces avaient un but par rapport à la stabilité et le weight and balance, basically. Donc le fait d'avoir mis les pièces à l'avant, on jouait un peu sur l'envol parce qu'elles ont poussé votre planeur à aller vers le bas directement. Donc si vous les avez équilibrés en montant ça vers le centre de gravité, il aurait été mieux. Donc on vous a donné la 3e place. On a beaucoup aimé par contre les ailes que vous avez mis and then everything was fine. À la 2e place, nous avons Inco Campus Kurgi.
Le modèle, il a été bien. Vous avez choisi. C'est du bois. Le matière a été bien choisi, il a été léger. Vous avez respecté le design et tout. Vous avez eu le même problème que le premier groupe SAPS qui vient de passer. Parce que vous avez mis les pièces à l'avant. Est-ce que ça joue sur la stabilité? Donc la partie avant était plus lourde que la partie arrière. Ce qui se passe, elle a tendance à pousser le nez vers le bas. Donc les pièces, en fait, c'était pas seulement pour l'esthétique, c'était aussi pour voir si vous avez pensé à ça. Le reste, la présentation, bon, c'était un peu à la va-vite, mais vous avez pensé à innover, et les ordinateurs et tout. On vous a donné un 5 en présentation, et l'esthétique aussi s'est bien passé, Amine. Le gagnant du concours est SAPS. Nous avons donné la meilleure note parce que vous avez eu basically les meilleures notes partout. Hein. En présentation, c'était bref, c'était simple. Vous avez dit ce que vous deviez faire. L'esthétique, pas trop, ça va. Et ce que j'ai beaucoup aimé personnellement et aussi avec l'autre membre du jury, c'est que vous avez tenu compte de la stabilité en utilisant les pièces. Vous avez bien réparti ça sur les côtés et ça a beaucoup joué. Ça vous a permis de parcourir une plus grande distance. C'est très intelligent. En vérifiant, vous pouvez voir qu'il est assez stable. Donc, tous les critères là ont compté. Félicitations à vous. Alors, on a l'équipe gagnante de l'envol. C'est l'école SAPS qui se trouve à Point-E. Vos impressions? Bon, dans l'ensemble, c'était une compétition qui nous a appris sur beaucoup de plans. On a appris à collaborer entre nous et on a appris la physique. On a rencontré ceux qui nous ont permis de comprendre ce qu'on faisait. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous vous sentez actuellement? Je me sens heureuse. Juste heureuse? Oui. Juste heureuse? Et fière. Et fière? Oui. Et comment ça a été la préparation? Tout le monde dit que vous avez été très intelligente de mettre ça de côté, de part et d'autre. Comment ça a été? Bon, au début c'était un peu difficile, mais après on a réussi. Génial. Et vous aussi? J'ai le même avis que on est. C'était un peu difficile, vous avez essayé, mais vous avez réussi. On a mis ça devant d'abord. On a mis ça devant et on a vu que ça tombait. Donc au fur et à mesure, on reculait ça. Alors, vous avez eu des encadrements? Oui. Où est votre encadrement? Vos deux profs. Alors on dit merci professeur. Merci. Alors, génial. Alors nous avons les coachs des deux vainqueurs. Ils sont doublement vainqueurs. Alors professeur, qu'est-ce que vous nous dites de la préparation? Comment vous avez coaché les élèves? Bon, avant tout, je tiens à féliciter nos élèves. Bon, il faut dire qu'on a l'habitude de ces champs de compétition-là à l'école. Donc depuis qu'on a eu cette information, on a formé les deux équipes et on a commencé à faire le travail, à faire les entraînements. On sait que seul le travail paye. C'est cette qualité-là qu'on veut inculquer à nos élèves, tout simplement. Parce que ça ne nous a pas surpris quand même de gagner cette compétition parce qu'on maîtrisait les règlements et on a fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là. Alors professeur, vous nous dites quel est votre secret en fait? Comme l'a dit mon collègue, donc le secret c'est le travail. Donc heureusement, nous, à l'école, nous avons aussi un club de Young Ingénieurs qui s'appelle Young Ingénieurs où voilà, durant tout le long de l'année, on expérimente des choses, on essaie de créer des choses, on essaie de mettre en pratique ce que les élèves apprennent en cours. Donc ce qu'ils apprennent théoriquement, on essaie de les rendre beaucoup plus pratiques pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, donc c'est une autre approche qu'on a. Bon, peut-être qu'effectivement c'est ça le secret de cette réussite-là. Mais bon, on continuera dans cette lancée et puis à gagner d'autres trophées. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de SAPS? SAPS, bon, je dirais que SAPS fait partie de l'une des écoles qui fait un peu la différence dans le système éducatif du Sénégal. Parce qu'on ne se contente pas simplement d'enseigner en fait aux élèves les leçons, venir en classe enseigner. On ne se limite pas à ça. À SAPS, on essaie de former des leaders, okay? Des citoyens du monde. Et pour être citoyen, il faut être capable d'être entrepreneur et c'est ça qu'on essaie d'inculquer aux enfants. En faisant quoi? Comme il l'a dit, en ayant des clubs à l'école et en participant à ces genres de compétitions. Récemment, on était parti à Dubaï pour représenter le Sénégal
à une compétition de robotique internationale. On a eu à représenter le Sénégal l'année dernière quand on était parti au Mexique, on est parti au Ghana. On essaie de faire beaucoup d'activités pour permettre aux élèves quand même de mieux comprendre les enseignements qu'ils reçoivent dans les classes. Alors, merci beaucoup. Quelle est votre impression à la victoire? Bon, c'est très ravi et surtout que surtout pour les élèves. Hier ils ont quasiment passé une nuit blanche pour finaliser les prototypes parce qu'il y avait quelques petits réglages à faire. Donc voilà, donc les voir heureux tout de suite, c'est ça la seule satisfaction qu'on a. Alors merci, on vous remercie. Voilà, donc nous allons présenter le résultat donc, pour le concours de lancer de la fusée. Alors, la 3e place revient à Enko Waka. Pour la 3e place. Blasov prend la 3e place parce que la fusée n'a pas décollé. Alors, la 2e place revient au collège bilingue. Au collège bilingue. Alors, mais je dois signaler que tous les candidats quand même n'ont pas cassé leur... Voilà. Alors, une pénalité de 2 points parce que la bouteille n'était pas conforme. Bon, mais n'empêche qu'ils sont deuxièmes hein, dans tous les cas. Alors, eux aussi, je crois que voilà, il y a un décollage et puis le premier essai, la fusée n'a pas décollé. Et maintenant, la première place, le premier du concours est SABS. SABS. Alors, pour SAB, la fusée a décollé dans tous les 2 cas. Voilà. Et puis bon, ils avaient une très belle fusée aussi, je crois. Voilà, leur fusée ressemblait vraiment à une fusée. Voilà, félicitations aux winners. Alors on a aussi une autre équipe, vous vous présentez? Bon, en fait, nous sommes l'équipe qui représente SAPS. On a postulé dans les 2 catégories, l'envol et la fusée. Alors, le nom? Mon nom est Malik Fall. Malik Fall. Mon nom est Kine Marie. Mon nom est Neema Nyaga. Mon nom est Sigmund Rousseau. Elijah Smith. Fatima Bintou. Alors, vous êtes inscrit dans les 2 compétitions, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez fait une fusée à eau et l'envol. L'envol, qui fait ça? L'envol, c'est nous qui faisions ça. Vous 6. Vous 3. D'accord. On a 2 équipes donc. Une au fusée. Non, ça c'est l'envol. Là, c'est la fusée à eau. Oui. C'est vous qui avez présenté la fusée à eau? Oui. L'atterrissage, ça a été comment? C'était très bon, je pense. La pompe n'est pas assez fort que nous avons voulu, mais alors le parachute n'avait pas le temps pour déployer. Ouais, on s'est bien débrouillé, on pense. On s'est préparé, ouais. Comment ça a été la préparation? Ça a échoué, on a recommencé, ça a échoué, mais finalement, ouais, ça va. Ouais. Alors, vous pouvez nous parler de votre école, ça se trouve où en fait? Ça se trouve à Point E, à Dakar. À Dakar, ça. Oui. D'accord. On vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est avec un des membres des initiateurs de cet événement, le Sali Air Show. Alors, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Le nom? C'est Madame Ndiaye Marie-Jeanne de l'association Sala et du Sali Air Show. Vous pouvez nous parler un peu de Sala? Alors, Sala, c'est une organisation qui a pour but de promouvoir les sciences dans tous les domaines et de toutes les façons. Et c'est vraiment pour donner aux enfants et à la jeunesse sénégalaise cet engouement et cette curiosité pour la science. Alors, vous faites partie des personnes, non, des structures initiateurs du Sali Air Show, à savoir la SEBMA, Sala et les ailes du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait?
En fait, la question est assez simple, hein. La réponse est assez simple. On a remarqué un besoin, qu'il y avait un besoin avec la jeunesse sénégalaise par rapport à l'aviation et au métier de l'aéronautique. Donc on s'est dit, pourquoi pas organiser un événement qui sensibiliserait les élèves et leurs parents, ainsi que les encadreurs. Donc le but, c'est vraiment d'informer pour mieux orienter, et orienter vers les métiers de l'aéronautique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ACEPMA? Alors l'ACEPMA a vraiment porté le projet. Elle est initiatrice de la journée internationale de l'aviation civile au Sénégal par rapport aux célébrations dans les écoles. Ça fait 4-5 ans qu'ils organisent ça. Et cette année, en nouant des partenariats avec des structures comme la mienne et d'autres, ils ont pu développer l'idée à un niveau beaucoup plus supérieur, avec une ampleur telle que celle que vous voyez aujourd'hui. Alors on a plus de 300 personnes au Sali Air Show. C'est une fierté. Ah oui, aujourd'hui, là, on estime on est à plus de 1500. Hein. Donc, on est vraiment fiers de ce qu'on a fait. Alors, on espère que l'événement persiste pour les années à venir. Oui, on espère que ce sera au moins un événement qu'on peut faire chaque 2 ans, 6 par chaque an. Ok, merci. On vous remercie, Madame Ndiaye. De rien, bonne journée. Très intéressant. En plus de la formation qu'on a fait à l'école, ça nous a beaucoup aidé et on espère qu'on va continuer sur ce projet. Monsieur? Bon, nous aussi c'est le même, c'est-à-dire venant de l'école Limamoulaye. Voilà, nous sommes des électriciens dans la filière électricité installation bâtiment. Dans cette journée, donc, on a vu que la journée a été très bien passée, vu qu'il y a beaucoup de filières qui se sont exposées, par exemple. On peut dire dans le domaine de l'aéronautique, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées et ça pourra nous donner l'occasion de s'intégrer dans des formations et avoir des compétences de renforcement avec beaucoup de capacités. Et également, ça peut être un défi de relever quelque chose pour que le Sénégal puisse être un grand pays de développement dans le domaine de la technologie. Alors, comme vous l'avez vu, très chers amis et téléspectateurs de Télé-École, la journée a été géniale. Vraiment un événement inédit ici au Sali Air Show. 7 décembre, journée internationale de l'aviation. Nous l'avons vécu, nous l'avons célébré et nous espérons que nos camarades vont s'intéresser dans le domaine de l'aviation et de la science. La science, c'est de la passion. Merci.